Une force invisible régit votre vie financière en ce moment même, et vous ignorez probablement son existence. Cette force ne se trouve ni dans les banques, ni dans l'économie, ni dans votre travail. Elle agit silencieusement dans les couches les plus profondes de votre esprit, créant des schémas de pénurie qui se répètent comme un disque rayé, jour après jour, mois après mois, année après année. Imaginez un instant qu'une programmation tourne dans votre subconscient, comme un logiciel que vous n'auriez jamais consciemment installé, mais qui est là, déterminant avec précision la somme d'argent que vous pouvez posséder, le niveau de succès que vous pouvez atteindre et la quantité d'abondance que vous pouvez manifester. Cette programmation n'a pas été créée par vous, mais elle a été méticuleusement installée par des générations de conditionnement, des expériences traumatisantes avec l'argent et des croyances limitantes qui sont devenues votre réalité. La vérité est que 95% de vos décisions financières ne sont pas les vôtres. Elles appartiennent à cette programmation cachée qui fonctionne comme un thermostat invisible. Maintenant votre vie financière toujours au même niveau, peu importe à quel point vous vous efforcez consciemment de la changer. Si vous vous êtes déjà surpris à penser que chaque fois que les choses s'améliorent financièrement, quelque chose se produit pour vous ramener au point de départ, si vous avez remarqué l'existence d'un plafond invisible que vous ne parvenez jamais à traverser, alors vous ressentez les effets de cette programmation en action. Si ce contenu résonne en vous, si vous commencez à reconnaître ces schémas dans votre propre vie, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Chaque j'aime nous aide à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de briser ces chaînes invisibles de la limitation financière. Cependant, voici ce que la plupart des gens ne saisissent pas à propos de la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas simplement de pensées positives ou de répéter des affirmations, alors que votre esprit subconscient est programmé pour repousser l'abondance. Il s'agit d'aligner votre champ énergétique avec la fréquence de la prospérité, et cela ne se produit que lorsque vous reconnaissez et démanteliez ces programmations profondes. Je vais vous révéler quelque chose qui a complètement transformé ma perspective sur la manifestation et l'abondance. Il existe une différence fondamentale entre désirer quelque chose et être énergétiquement aligné pour le recevoir. Vous pouvez vouloir 1 million d'euros, vous pouvez visualiser, affirmer, faire tous les rituels, mais si au niveau subconscient, vous portez la programmation que l'argent est sale, les riches sont mauvais, je ne mérite pas l'abondance, ou il manque toujours de l'argent, vous repoussez littéralement ce que vous désirez consciemment attirer. La loi de l'attraction ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes vibratoirement. Et votre vibration n'est pas déterminée par vos pensées conscientes, mais par les schémas profonds qui tournent dans votre subconscient 24 heures sur 24. Réfléchissez à ceci. Quand vous étiez enfant, combien de fois avez-vous entendu des phrases telles que « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour obtenir les choses. Nous ne sommes pas riches. L'argent est la racine de tous les maux. » Chacune de ces phrases n'a pas seulement été entendue, elle a été absorbée par votre subconscient comme une vérité absolue sur la réalité. Maintenant, imaginez que ces phrases sont devenues comme des lignes de code dans un programme, créant votre réalité financière actuelle. Peu importe le nombre de techniques de manifestation que vous apprendrez, peu importe le nombre de cours que vous suivrez, si ces programmations continuent de fonctionner en arrière-plan, elles saboteront tous vos efforts. Mais il existe un moyen de réécrire ce code. Et c'est plus simple que vous ne l'imaginez. La première étape consiste à reconnaître l'existence de ces programmations. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais se rendre compte qu'ils fonctionnent avec un logiciel mental qu'ils n'ont pas choisi d'installer. Lorsque vous commencerez à observer vos schémas financiers, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Chaque fois que vous êtes sur le point de faire un bond financier, quelque chose se produit. Cela peut être une dépense inattendue, un problème de santé, une opportunité qui ne se concrétise pas, quelque chose qui vous ramène toujours à votre zone de confort financier. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre programmation subconsciente qui vous protège de ce qu'elle perçoit comme un danger. Pour votre subconscient, le changement signifie danger, et avoir plus d'argent que vous n'en avez jamais eu est un changement qui active tous les systèmes d'alarme interne. C'est là que la véritable transformation se produit. Lorsque vous cessez de lutter contre ces programmations et commencez à travailler avec elles. Lorsque vous comprenez que votre subconscient n'essaie pas de vous saboter, il essaie de vous protéger en se basant sur les informations disponibles.
La technique la plus puissante que j'ai découverte pour briser ces programmations n'implique pas de répéter des affirmations ou des visualisations complexes. Elle implique quelque chose de beaucoup plus profond. La reprogrammation de votre identité énergétique en relation avec l'argent. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Chaque personne possède ce que j'appelle une identité financière. C'est la façon dont vous vous percevez par rapport à l'argent, non pas consciemment, mais au niveau le plus profond de votre être. Certaines personnes se voient comme celui qui s'en sort toujours, d'autres comme celui qui n'a jamais assez, d'autres comme celui qui travaille dur pour l'argent. Votre identité financière est l'aimant qui attire votre réalité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte toujours financièrement, vous attirerez des situations qui confirment cette identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui doit travailler dur pour obtenir de l'argent, vous attirerez des opportunités qui nécessitent beaucoup d'efforts et peu de rendement. Mais lorsque vous changez votre identité financière au niveau subconscient, votre réalité extérieure n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur cette nouvelle identité. C'est comme changer l'aimant qui attire votre expérience. Pour opérer ce changement, vous devez d'abord identifier votre identité financière actuelle. Observez votre vie financière maintenant. Quel schéma pouvez-vous identifier? Comment vous comportez-vous avec l'argent? Quelles sont vos réactions automatiques lorsqu'il s'agit de gagner, dépenser ou investir? Vos réponses révéleront la programmation en cours. Si vous dépensez toujours tout ce que vous gagnez, il existe une programmation qui dit « Je ne peux pas garder l'argent ». Si vous avez toujours peur de ne pas avoir assez, il existe une programmation de pénurie. Si vous vous sentez coupable quand vous avez de l'argent, il existe une programmation qui associe l'argent à quelque chose de négatif. Maintenant, voici la partie la plus cruciale. Pour modifier ces programmations, vous ne pouvez pas utiliser la force. Vous ne pouvez pas simplement décider consciemment de penser différemment. Vous devez travailler avec les couches les plus profondes de votre psyché, là où ces programmations résident réellement. Il existe une technique spécifique que j'utilise à cette fin, et elle implique ce que j'appelle la reprogrammation énergétique. Ce n'est pas une méditation traditionnelle, ni une visualisation commune. C'est quelque chose de beaucoup plus ciblé et puissant. Si vous estimez avoir besoin d'un guide complet pour réaliser cette transformation, j'ai préparé un matériel détaillé qui vous montrera exactement comment identifier et réécrire ces programmations limitantes. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. C'est pour les personnes qui sont réellement engagées à briser ces schémas une fois pour toutes. Je vais vous parler d'une découverte fascinante qui a tout changé pour moi. Il existe quelque chose appelé le champ morphogénétique de la pauvreté. C'est comme s'il existait une fréquence collective de limitation financière que l'humanité porte depuis des générations. Et la plupart des gens sont syntonisés sur cette fréquence sans le savoir. Lorsque vous naissez, vous vous connectez automatiquement au champ morphogénétique de votre famille, de votre communauté, de votre culture. Si ce champ est imprégné de croyances de pénurie, vous absorbez ces croyances comme si elles étaient de l'oxygène. Elles deviennent une partie de vous avant même que vous ne développiez la pensée critique. Mais voici ce qui est révolutionnaire. Vous pouvez vous déconnecter de ce champ et vous connecter au champ morphogénétique de l'abondance. Oui, il existe un champ d'abondance où les personnes qui vivent dans la prospérité sont syntonisées. Lorsque vous vous connectez à ce champ, vous commencez à penser comme elles, à ressentir comme elles, à agir comme elles. La différence ne réside pas dans ce que ces personnes font, mais dans ce qu'elles sont. Elle réside dans la fréquence à laquelle elles vibrent. Elle réside dans l'identité énergétique qu'elles portent. Elles n'essaient pas d'attirer l'argent. Elles sont des aimants naturels d'abondance parce que leur programmation interne est alignée sur la prospérité. Lorsque vous observez des personnes vraiment prospères, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Elles n'ont pas peur de l'argent. Elles ne se sentent pas coupables d'avoir de l'argent. Elles ne croient pas qu'elles doivent souffrir pour gagner de l'argent. Elles ont une relation naturelle et fluide avec l'abondance. C'est la différence fondamentale. Il ne s'agit pas de techniques ou de stratégies, il s'agit de la programmation interne qui détermine votre relation avec l'argent. Et cette programmation peut être modifiée, mais cela doit être fait de la bonne manière. Je vais vous montrer comment identifier si vous êtes connecté au champ morphogénétique de la pauvreté. Tout d'abord, observez vos pensées automatiques sur l'argent. Lorsque vous voyez quelqu'un de très prospère, quelle est votre première pensée? Si c'est quelque chose comme « il a dû avoir de la chance »,
Il a dû faire quelque chose de mal. Il a dû naître dans une famille riche. Vous êtes connecté au champ de la pénurie. Les personnes connectées au champ de l'abondance voient le succès et pensent « Quelle inspiration! Quelle opportunité d'apprendre! C'est aussi possible pour moi ». Elles n'ont pas de ressentiment ou de jugement envers la prospérité des autres, car, au niveau subconscient, elles savent que l'abondance est naturelle et disponible. Deuxièmement, observez vos réactions lorsque vous avez de l'argent. Vous sentez-vous à l'aise? Vous sentez-vous digne? Ou vous sentez-vous anxieux, coupable, avec la peur de le perdre? Votre réaction émotionnelle à l'argent révèle votre programmation profonde. Troisièmement, observez comment vous parlez d'argent. Utilisez-vous un langage de pénurie? Je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher. Je n'ai pas d'argent. Ou un langage d'abondance. Comment puis-je créer cela? Quelle opportunité intéressante. Comment puis-je augmenter ma capacité d'investir? Votre langage n'est pas seulement le reflet de votre programmation, il renforce également votre programmation. Chaque fois que vous utilisez un langage de pénurie, vous renforcez les connexions neuronales de la limitation. Chaque fois que vous utilisez un langage d'abondance, vous créez de nouvelles voies neuronales de prospérité. Maintenant, c'est là que la magie opère vraiment. Lorsque vous commencez à changer votre programmation interne, l'univers doit se réorganiser pour correspondre à votre nouvelle fréquence. C'est comme si vous changiez de station de radio. Vous n'êtes plus syntonisé sur la fréquence de la pénurie, vous êtes syntonisé sur la fréquence de l'abondance. Mais ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit par couches. D'abord, vous changez votre conscience de l'argent. Ensuite, vous changez vos émotions concernant l'argent. Ensuite, vous changez vos comportements avec l'argent. Et enfin, vous changez votre identité énergétique par rapport à l'argent. Chaque couche que vous transformez devient une nouvelle fondation pour la transformation suivante. C'est comme construire une maison. Vous avez besoin d'une base solide avant de construire les murs, et vous avez besoin de murs solides avant de construire le toit. La plupart des gens essaient de passer directement au changement de comportement sans faire le travail interne nécessaire. Ils essaient d'investir sans changer leur relation avec le risque. Ils essaient d'entreprendre sans changer leur relation avec l'échec. Ils essaient de gagner plus sans changer leur relation avec le mérite. C'est comme essayer de construire un bâtiment sans fondation. Cela peut fonctionner un certain temps, mais finalement tout s'écroule, et vous revenez à votre point de départ financier. Le vrai travail se fait au niveau de l'identité. Lorsque vous changez qui vous êtes par rapport à l'argent, tout change. Vos décisions changent, vos opportunités changent, vos résultats changent. Non pas parce que vous faites quelque chose de différent, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de différent. Je vais vous donner un exemple concret de son fonctionnement. Imaginez deux personnes qui reçoivent une proposition d'investissement. La première personne est programmée pour la pénurie. Elle pense « Et si je perds cet argent? Et si c'est une arnaque? Je ne comprends rien aux investissements. Mieux vaut laisser ça sur le compte d'épargne. » La deuxième personne est programmée pour l'abondance. Elle pense « Quelle opportunité intéressante! Comment puis-je en apprendre davantage? Comment puis-je évaluer les risques? Comment puis-je commencer petit pour tester? » Même situation, deux programmations différentes, deux réalités complètement différentes. La première personne reste dans la pénurie, la deuxième personne étend son abondance. La différence n'est pas dans la situation externe, mais dans la programmation interne. Et cette programmation peut être modifiée par ce que j'appelle la reprogrammation quantique. C'est un processus qui travaille avec les fréquences les plus subtiles de votre conscience, là où les vrais changements se produisent. Lorsque vous appliquez cette reprogrammation quantique, vous n'essayez pas de convaincre votre esprit conscient de quelque chose de nouveau. Vous changez les schémas énergétiques qui créent votre réalité. Vous réécrivez le code de votre expérience au niveau le plus fondamental. Cela explique pourquoi certaines personnes parviennent à transformer rapidement leur vie financière, tandis que d'autres luttent pendant des années sans résultat. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'alignement énergétique. Il ne s'agit pas de technique. Il s'agit de transformation de l'identité. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Votre subconscient ne distingue pas l'imagination de la réalité. Il accepte comme vérité toute expérience que vous vivez avec une intensité émotionnelle suffisante. Cela signifie que vous pouvez littéralement reprogrammer votre relation à l'argent en créant de nouvelles expériences internes. Lorsque vous visualisez l'abondance non pas comme une fantaisie,
mais comme un souvenir futur. Lorsque vous ressentez de la gratitude, non pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes déjà. Lorsque vous agissez non pas en fonction de votre situation actuelle, mais en fonction de votre identité désirée, vous reprogrammez votre subconscient en temps réel. Mais il y a un secret que la plupart des gens ignorent. La reprogrammation doit être effectuée dans le bon état de conscience. Vous ne pouvez pas reprogrammer votre subconscient lorsque vous êtes dans l'état bêta normal d'éveil. Vous devez accéder à des états de conscience altérés où le subconscient est plus réceptif au changement. Il existe des fréquences spécifiques qui facilitent cette reprogrammation. Il existe des techniques spécifiques qui ouvrent les portes du subconscient. Il existe des protocoles spécifiques qui garantissent que les nouvelles programmations sont installées avec succès. Lorsque vous maîtrisez ces techniques, vous pouvez littéralement réécrire votre réalité financière. Vous pouvez briser des schémas qui sont dans votre famille depuis des générations. Vous pouvez vous libérer de limitations que vous ne saviez même pas que vous aviez. Mais le plus important est ceci. Cette transformation doit être faite avec conscience et responsabilité. Vous n'essayez pas d'échapper à la réalité. Vous créez une nouvelle réalité, basée sur des principes plus élevés. La vraie abondance ne consiste pas à accumuler de l'argent par insécurité ou peur. Il s'agit de devenir un canal pour que la prospérité circule à travers vous. Il s'agit d'utiliser votre abondance pour créer de la valeur, pour servir les autres, pour élever la conscience collective. Lorsque vous vous alignez sur cette perspective plus élevée de l'abondance, vous vous connectez à des forces universelles qui dépassent votre programmation personnelle. Vous devenez un co-créateur conscient de votre expérience financière. C'est ce qui sépare la manifestation superficielle de la manifestation véritable. La manifestation superficielle tente de manipuler la réalité extérieure pour satisfaire des désirs égoïstes. La manifestation véritable transforme la réalité interne pour exprimer des objectifs plus élevés. Lorsque vous opérez de cette manière, vous n'essayez plus d'attirer de l'argent. Vous devenez un aimant naturel pour l'abondance parce que votre existence est alignée sur les principes universels de la prospérité. Et voici la plus belle des choses. Lorsque vous opérez cette transformation, non seulement vous changez votre propre vie, mais vous modifiez également le champ morphogénétique qui vous entoure. Vous devenez une influence positive pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de briser les schémas limitants et de créer une nouvelle réalité. Votre transformation devient un cadeau pour le monde, une preuve que nous n'avons pas besoin de rester prisonniers des limitations du passé. Nous pouvons réécrire notre histoire, nous pouvons créer un nouveau récit, nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si vous sentez que vous êtes prêt à opérer cette transformation, si vous en avez assez de vivre avec des limitations que vous n'avez pas choisies, si vous êtes préparé à devenir qui vous êtes vraiment, alors laissez votre j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Chaque j'aime nous aide à porter ce message à davantage de personnes qui sont prêtes à briser les chaînes de la programmation limitante et à embrasser leur véritable abondance. Le moment est venu. Votre nouvelle réalité vous attend.